C'est parti pour le deuxième épisode sur le faisceau électrique. Bienvenue dans cette chaîne de mécanique où on parle de faisceau électrique. Oui, c'est pas facile tous les jours. On se retrouve pour un nouvel épisode sur la GT40. C'est une voiture que j'ai conçue notamment en 3D et que je suis en train de fabriquer depuis maintenant bientôt 3 ans. Ouais. Pour retrouver les anciens épisodes du tout début du projet jusqu'à maintenant, ça se passe dans cette playlist. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je mets plein d'infos notamment sur les événements où je suis et là où j'expose la voiture. Donc ouais voilà, c'est super cool si vous voulez voir la GT40 en vrai. Donc venez. C'est pas facile tous les jours. Ouais, t'as bien vu, je suis à bord de la voiture de K2000. T'inquiète, c'est des effets spéciaux. Ouais, c'est plutôt bien fait. Les collections Altaïa te proposent de construire kit de la série K2000 à l'échelle 1/8. En gros, une voiture de 60 cm de long. Tu peux faire comme Benjamin Workshop, c'est-à-dire construire une voiture sans te faire chier à fabriquer les pièces, parce que en fait, elles arrivent. Elles sont déjà toutes faites, elles sont en qualité métal pour certaines. Et là, tu peux me voir en train de déballer les premiers numéros. C'est de la super belle pièce, franchement. C'est super clean. Pour t'abonner à l'édition Altaïa Kit, je te mets en description un lien vers la boutique Altaïa et je te mets un code promo qui s'affiche juste ici. Donc comme je disais, deuxième épisode sur le faisceau électrique. Et comme ce faisceau électrique est fonctionnel et en plus que j'ai fait ça ultra propre quand j'ai fait l'étude de cette partie de la voiture, je vous propose une formation sur le domaine du faisceau électrique de voitures simplifiées. N'hésitez pas si vous êtes coincé au niveau du faisceau électrique pour votre projet rallye ou drift ou une voiture dépouillée complète. Ça peut vraiment vous aider. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. La dernière fois, j'avais installé tous les gaines avec les câbles dedans à travers tout le châssis. Et aujourd'hui, on va parler fusible et relais. C'est parti! Bon là on attaque les choses sérieuses. Boîte, relais fusible, vue arrière, bon ça c'est pour moi. Donc là on attaque les boîtes à fusibles. Donc ce sont des boîtes comme ça, alors celle-ci elle est un peu... j'ai ouvert un peu tout ça, il y avait deux petits capots. Donc, ici, les deux capots ici là. Mais vu que je vais commencer à câbler, j'en ai pas besoin. Donc voilà, on a... j'ai trouvé des petites boîtes comme ça, assez sympathiques. Où on peut voir donc que ça, alors on peut mettre les relais ici, alors c'est des relais standards, hein. C'est pas des relais de GT40 tu vois, c'est des relais standards, et là on peut mettre un fusible. Alors pour ceux qui seraient un peu allergiques à tout ce qui est faisceau électrique et tout, machin, tous les trucs un peu électriques avec des fils, autre chose que la grosse mécanique, tu vois, la grosse mécanique. Voilà, tous ceux qui touchent à peine ça et ils chopent des boutons, voilà. Je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça sert en fait tout ça. Parce que tout le monde ne le sait pas. Alors, donc voilà, on a surtout sur un faisceau électrique de voiture, on a... Et un petit arrêt sur l'explication de Benjamin du passé, car oui, je suis parti un peu trop loin et du coup, on comprend rien du tout. Pour faire simple, et avec un exemple que tout le monde connaît, le klaxon. Quand t'as un connard qui te coupe la route ou te grille la priorité, tu appuies sur le bouton du klaxon. Techniquement, ce bouton, c'est un interrupteur électrique qui va piloter un relais électrique. Ce relais, en gros, c'est un interrupteur. Sauf que lui, il craint pas les châtaignes comme toi. Petite nature que tu es. Avec tout cet enchaînement de cause à effet, ton klaxon peut enfin exprimer ta haine envers les autres. Et pour éviter que ta bagnole crame avec une surchauffe des câbles électriques pour X raisons, et surtout pour protéger ton klaxon, on y ajoute un fusible. Voilà, tu y repenseras lorsque tu klaxonneras comme un débilos. La bise.
Bon les copains, ça avance très bien même. Ça a une bonne tronche pour l'instant, je suis assez content. Là j'ai câblé un maximum de choses sur les prises. Voilà, encore une fois mon focus qui... Voilà. Donc ça c'est les prises qui vont aller directement au tableau de bord. Donc voilà, ça c'est tout câblé. Le rouge c'est le plus 12 volts permanent, voilà. Donc là j'aurai ma connectique. Donc j'ai un côté où ça sera le plus et un côté sera la masse. Donc la masse qui sera reliée au châssis par là, je sais pas trop. Et les fils rouges là, enfin toute la partie gauche de ce bornier là, ça sera relié par le fil qu'on voit ici là, qui est finalement raccordé au coupe-circuit qui lui aussi est connecté au plus de la batterie. Voilà, je vais y arriver. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu le Dahua ici. Je vais vous montrer ça. J'ai fait le maximum sur la platine électrique qu'on peut voir ici, elle est installée, voilà. On voit les boîtes à fusibles qui sont ici et le reste. Donc voilà, tous mes câbles là qui viennent finalement des quatre coins de la voiture vont venir se planter soit ici, soit aux prises tableau de bord, soit aux alimentations, enfin bref, ils vont aller quelque part. Donc là, j'ai réinstallé le truc parce que pour moi, il n'y a plus grand chose à faire sur la platine démontée. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai peut-être 2 bricoles à faire, mais là maintenant, ce qu'il faut, c'est vraiment câbler le gros, hein, ça. Le problème, c'est que je repousse au maximum cette étape parce que dès lors que j'ai mis un seul câble dans les boîtes à fusibles là, c'est mort. La platine n'est plus démontable. Donc faut vraiment que je réfléchisse à ce que je vais faire là parce que voilà. Alors j'ai tous ces câbles là qui sont bien. Après j'ai aussi des câbles de type j'ai 2 câbles qui vont aller au pédalier. Donc j'ai la prise. Alors ça c'est le câble de la pédale de gaz qui va aller ici à la pédale de gaz du coup. Et j'ai aussi un petit capteur, j'ai le capteur de pression dans les freins. Alors c'est un capteur qui va me servir à allumer les feux de stop. Voilà, c'est très simple, hein. C'est un capteur qui, une fois qu'on appuie sur la pédale, ça nous fait une pression dans le circuit, forcément. Et c'est un capteur de pression, donc dès qu'il y a de la pression, lui il ferme un contact et du coup ça va allumer ensuite les feux arrière. Mais ce truc là il faut que je le câble et il faut que je voie. En fait j'ai installé ça pour voir où ça allait passer parce que encore tous ces trucs là, tous ces câbles là, bon je sais où les faire passer, hein. J'ai déjà commencé, hein. Regardez, ils vont longer là, je les ai attachés là, tac, et ensuite ça va aller dans les endroits correctement. Mais ce câble là, je ne sais pas trop pour l'instant où je vais le faire passer pour qu'il aille jusqu'à la pédale de gaz. Pareil pour le capteur. Donc voilà. J'ai aussi les câbles du moteur d'essuie-glace là, à savoir où je vais passer. Alors ça c'est ça va virer, hein, ça. Hein, ça c'est l'ancien relais que je vais d'ailleurs réutiliser, mais en fait je prends. Attends, j'arrive pas à l'enlever. Là. Donc tout ça là, ça dégage. Je vais juste prendre les fils qui en sortent. Et lui, je le remettrai, je sais pas, il va être par là. Hein. D'ailleurs, si j'essaie de le mettre, qu'est-ce que ça donne? C'est pas la classe, ça. Hop, le premier relais que j'ai installé sur la GT40. Bref. Voilà. Il y a plus qu'à. Bon. Alors, il y en a beaucoup qui me disent que c'est. Faisceau électrique, c'est la merde, machin. Moi. Bon, par rapport à pas forcément celui du moteur, hein, qu'on aperçoit ici, hein, ça c'est pas ma tasse de thé. Par contre, ce faisceau là, moi ça me dérange pas plus que ça, j'aime bien. Ça m'éclate. Voilà. De toute façon, pour l'instant tout m'a éclaté, donc c'est cool. Hein, à part 2-3 trucs, je veux dire, si je fais une voiture, c'est bien parce que j'aime bien. Hein. Donc voilà, bon allez, on va finir ça, je vais finir d'installer tout ça et puis je vous montre en image ce que ça donne. À toutes. Bon les gens, ça c'est fini. Enfin, je pense que c'est fini, j'ai mis les dernières prises. Voilà, ça par exemple, c'est la prise du capteur pression qui va nous actionner les feux de stop.
Ça, c'est le câble de... C'est le câble qui va servir au balai d'essuie-glace. Ça, c'est les prises compteurs. Il en manque... Alors, je crois que je filme même pas ce que je montre depuis tout à l'heure. Ça... Ouais, c'est bon là. Ça, c'est les prises du tableau de bord. Alors, il y en a pour l'instant que 3. Il y en a 4. La quatrième, en fait, elle est pas là parce que tout simplement, c'est les capteurs qui viennent de ce petit tronçon de câble. Voilà, c'est les fils, c'est quelques fils violets. Donc voilà, ce sont les fils violets qui partent, en fait, qui viennent du compartiment moteur. Ici, là, hop, dans tout ce bazar. Donc ça, c'est les capteurs. Donc, bah, en fait, ça vient pas de la platine. Donc là, ce que je vais faire, c'est un truc que j'aurais dû faire depuis un petit moment déjà. C'est repérer les fils, parce que du côté des capots, je sais exactement ce que c'est, mais là, c'est quoi tout ça? Donc là, la méthode, elle est très simple, hein. On prend ça, on se met sur le mode ohm mètre. Et on teste chaque fil pour savoir si c'est bien celui de la pin où on est. C'est un peu chiant, mais plus on avance et plus ça va vite, hein. C'est logique. Du coup, voilà, c'est ça les travaux maintenant là. Donc je vais mettre plein de petites étiquettes sur les câbles pour savoir où c'est. Et une fois que j'aurai fini ça, bah, je pourrai enfin installer ma petite platine là avec les relais. Et je pourrai connecter mes câbles là qui seront identifiés à la place où ils vont. Voilà. Bon les gens, c'est bientôt la fin du faisceau. Bon pour vous ça passe relativement vite, en une vidéo, ou ouais je pense que je vais faire une vidéo là-dessus. Mais sauf que moi ça fait 2 semaines, que je dénude des câbles, que je soude à l'étain, que je me bats avec plein de câbles comme ça, regardez, elles rentrent partout. Hop. Donc là c'est bientôt fini, j'ai plus que les câbles rouges qu'on voit ici là, à câbler. Ouais, c'est du boulot hein, le câblage, hein. C'est pas... En fait, il faut toujours réfléchir où on va faire passer les câbles. Et c'est vrai que... C'est vrai que des fois, c'était prise de tête. Mais ça va bien se finir. Je stresse un petit peu, ça sera pour foutre la batterie, parce que faudra pas que tout prenne feu. Faudrait pas qu'il y ait un court-jus ou tout. Enfin, de toute façon, une fois que j'ai tout câblé les derniers fils, là, je vais tout simplement tester un par un les vis, je dis n'importe quoi, les câbles. Je vais faire ça avec mon outil de la semaine, voilà, le multimètre. Je vais faire ça avec le ohm mètre. En gros, il bip à chaque fois qu'il y a un courant, enfin que la continuité du câble. Donc s'il bip, ça veut dire que c'est le bon câble, c'est le même câble des deux côtés. Et ça, je vais le faire. Donc je vais m'aider de tous mes documents que j'ai faits. Et puis voilà quoi, j'espère que ça va être bon. Et j'espère que même avec la vérification, ça va quand même pas foutre la merde et griller des trucs ou faire un court-jus ou même brûler quelque chose. J'espère pas. Mais bon, normalement, j'ai quand même pas trop... Je me suis plutôt appliqué. Mais bon, les heures sont très vite arrivées. Surtout là-dessus, c'est vite fait de brancher un câble là où il faut pas. Ou dans le truc, on est dans le truc et en gros bah on câble un peu n'importe comment, ou des fois j'ai par exemple des trucs qui se répètent, tac tac tac, et il y en a un seul sur plusieurs qui est différent et on le zappe, et c'est là où les erreurs peuvent être faites. Donc faut vraiment être très rigoureux dans ce genre de travail. Donc j'espère que je l'ai été. Et puis voilà, je suis pas trop déçu du résultat pour l'instant. Esthétiquement, ça va, c'est pas trop dégueulasse. De toute façon, ça sera caché, on verra rien du tout. Donc voilà, mais globalement, je suis assez satisfait.
Même au niveau du compartiment moteur, là, qu'on voit ici, c'est un peu noir. Bon. C'est pas trop mal. Bon, on va poursuivre, hein, et puis on verra bien. Et puis on testera tout ça et on verra si ça crame. Allez, go. Voilà, donc j'attaque à mettre propre le faisceau côté moteur. Ça, c'est tout ce que j'ai dégagé. Ça, c'est ce qu'on avait fait avec Coupable. Mais c'était vraiment pour tester. Donc, c'est pas le truc définitif. Moi, je vais mettre à la place de tout ça, de tous ces porte-relais un peu pratiques, mais pas très très beaux dans une boîte. Je vais mettre ça, voilà. Voilà, c'est beaucoup plus stylé quand même. J'ai commencé à câbler. Donc, on a 4 relais. On aura un relais pour la pompe à essence. Et les 3 autres relais, ce sont les relais d'activation du calculateur. On a un relais pour les injecteurs, un relais pour autres, et un relais pour les bobines, il me semble. Pareil. J'ai pas mal de compartiments là pour mettre des fusibles. Et voilà quoi, ça va faire propre. Ça va faire propre et c'est le principal. Et donc voilà. Alors bien sûr, j'ai pas coupé comme un débile. Hein. J'ai fait pas mal de repérage. Hein. De toute façon, c'est indispensable. Ça, j'étais obligé. Par exemple, ça, c'est le 12 volts permanent. Qu'est-ce que j'ai d'autre là, par exemple. Voilà. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Alors ceux que j'ai enlevés, c'est surtout c'est les fils de puissance. Voilà. Il y en a 3 en tout. Donc comme je vous ai dit, il y a les injecteurs, les bobines et le reste. Donc voilà, ce sont les 3 fils là qu'il faut que je connecte finalement à ça. Voilà. Le faisceau moteur, il est pas si compliqué que ça. Il fallait juste savoir ce qu'il faut garder sur le moteur et ce qui est indispensable. Et faire bien sûr le crack, je sais pas comment on appelle ça, mais la magie de Coupable de tout à opérer surtout sur le contrôleur. Il a complètement, il l'a branché sur son ordi. Enfin, je sais pas trop ce qu'il a fait, mais en tout cas, il a tout débloqué le truc. Donc le machin démarre sans la moindre, il démarre avec le minimum de choses, donc ça c'est super. Et là, après tout ce qui est faisceau qui sort, là c'est vraiment du bon sens. De toute façon, j'ai tout le schéma du faisceau. Hein. C'est pas très compliqué à comprendre. Il suffit de suivre le fil pour savoir à quoi il appartient. Et puis voilà quoi. C'est pas bien compliqué. De toute façon, en fait, je le refais en fait ce faisceau, mais je le refais avec un équipement un peu plus stylé et adapté à la GT40 pour que ça soit propre. Voilà, c'est pas très compliqué. Alors il y a un truc qui va être un peu pénible, c'est tous les fils qui sont de couleur violet là, c'est ceux qui vont être reliés au tableau de bord, surtout au mano et tout ce qui s'ensuit. Le problème c'est que tous ces petits câbles que vous voyez sur le moteur là, ça c'est des tout petits câbles. Et ben tout ça, ça c'est susceptible en fait d'être le tel ou tel manomètre, et comme vous voyez, il y en a plein, donc il va falloir que je les essaye. J'espère qu'ils vont être compatibles avec mes manos, parce que normalement, dans le moteur, je devrais retrouver le kilomètre-heure, les tours par minute, la température d'eau, température d'huile, pression d'huile, ça va être bon. Et sinon, voilà quoi, il y a deux trois trucs, et le problème c'est que j'ai peut-être 4 ou 5 fils à utiliser, et là j'en ai une chier quoi, donc il va falloir que je fasse des tests, et en fait ça je ne peux pas tout de suite le brancher parce que en fait je sais pas lequel va avec lequel, donc voilà. Mais pour l'instant je vais m'occuper un peu de la puissance, parce que la puissance, il y a 3 fils, donc c'est pas bien compliqué, et il faut aussi que je m'attarde un peu sur comment fixer ce truc là. Je voulais faire c'est pas très accessible là-dedans, donc c'est un peu la merde. Et aussi il y a un point qui est très 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 important, c'est qu'il faut que tout le faisceau moteur puisse se retirer de la voiture sans que ça soit trop la merde, sans qu'on ait besoin de couper des fils et de les ressouder ensuite. Et en fait, il faut que je fasse ça soit avec des cosses, soit avec des prises. Je pense que ça va être un petit mix de tout ça. En gros, il faut que je puisse sortir tout le moteur avec le faisceau, et limite que je puisse démarrer le moteur en standalone, juste sans la voiture quoi. Vraiment juste en branchant le 12 volts, il doit répéter. Donc là, dans l'idée, il faut que je garde ça. Il faut que ça
ça fasse partie de mon faisceau moteur et pas de mon faisceau voiture. Donc voilà, c'est un petit truc qu'il faut penser. J'ai déjà un petit peu regardé. Là j'ai un bornier, donc ça va être pratique. Pardon. Voilà, il faut réfléchir quand même. C'est pas facile le faisceau électrique. C'est surtout réfléchir. Voilà, faut que ça soit bien propre, faut que ça soit bien fait, logique. Et puis voilà quoi. Bon, on y retourne. Alors, pour vous remettre dans le contexte, hein, parce que en vidéo, ça va, tranquille, ça fait quand même, à ce stade de la fabrication du faisceau, ça fait quand même 15 jours que je suis en train de dénuder des fils électriques, de les couper, de les souder, de les cosser. Voilà, j'en ai par-dessus la tête, quoi. Donc oui, il n'y a rien de simple, rien ne se fait facilement, c'est très très long, il faut être très très rigoureux, très pointilleux, faut que ça soit parfait, faut qu'il n'y ait pas de conneries. Sinon, on risque de se mettre en danger ou d'abîmer du matériel. Donc, faut vraiment prendre son temps. Mais faut pas traîner non plus, mais faut quand même prendre son temps. Tu te tais. Et même le soir sur l'ordi, je réfléchissais à ce que j'allais faire le lendemain parce que j'étais pas 100% sûr de ce que j'avais fait sur mon schéma électrique. Donc, vous voyez, il y a vraiment de la rigueur sur le faisceau électrique, le schéma faisceau électrique et en vrai. Donc, vraiment... j'arrête pas quoi, j'ai pas arrêté de ces 15 jours, c'est un truc de fou. Et n'oubliez pas d'aller checker ma formation en description de la vidéo, vraiment c'est hyper important, ça peut vous aider. Voilà, et il ne reste plus qu'à mettre le jus et à checker si rien ne crame. Et surtout voir si ça fonctionne et tout. Sauf que tout ça on le verra dans le 3e et dernier épisode de cette série sur le faisceau électrique de la GT40. Donc si vous voulez pas manquer ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si elle vous a plu, à la commenter si vous avez des questions et à me joindre aussi sur Instagram et les réseaux. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut et c'est parti.